béni. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Tu es béni en ce jour. La grâce de Dieu est sur toi. Tu es béni, tu es béni. Alléluia, la grâce de Dieu est dans ta vie. Alléluia. Tu es béni, tu Dieu es béni. ne t'a pas abandonné. Amen. Il est toujours avec toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Dieu n'a pas encore terminé ce qu'il a commencé dans ta vie. Il a encore de grands plans pour toi. Est-ce que tu peux le proclamer ce matin? Amen, amen, Est-ce amen. que tu peux le proclamer aujourd'hui? Dieu a de grands plans pour ma vie. Il n'a pas encore fini avec moi. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le dire ce matin? Est-ce que tu peux juste élever la voix là où tu es et commencer tout simplement à proclamer les choses? Commence à proclamer. Proclame. Proclame que ce n'est pas encore fini. Proclame qu'il a encore beaucoup de choses à faire dans ma vie ce matin. Alléluia, dis-lui Seigneur, tu as encore beaucoup de choses à faire dans ma vie. Je le crois. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Je le crois. Alléluia, je le crois. Je sais que ce n'est pas encore fini. Je sais que tu es là dans ma vie. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que tu vas faire encore. Je sais que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais. Je sais que tu as fait de moi ton enfant. Alléluia, tu as fait de moi ta fille, ton fils, afin que je sois sauvé. Tu dis dans ta parole que celui qui croit en toi a le pouvoir de devenir ton enfant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je le crois que je suis ton enfant. Alléluia, je le crois que je suis l'enfant de Dieu, celui que toi tu as appelé, celui que toi tu as rendu juste ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut tout simplement élever les mains et lui dire aujourd'hui, comme nous avons besoin de lui, comme nous avons soif de lui. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui, j'ai soif de toi, Éternel. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai encore besoin de toi aujourd'hui. Connecte-toi à lui en ce moment. Connecte-toi à lui en ce lieu. Connecte-toi à lui dans l'esprit. Connecte-toi à sa présence. Connecte-toi à son esprit. Connecte-toi. Viens devant le trône de la grâce et dis-lui tout simplement que tu as besoin de lui encore pour vivre. La Bible dit que Jésus pouvait dire que quand il reviendra, trouverai-je encore la foi sur la terre. Et la Bible nous dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Est-ce que ce matin tu peux élever ton niveau de foi? Est-ce que tu peux élever ton niveau d'amour? Ton niveau de croyance? Est-ce que tu peux élever ton niveau de spiritualité? Est-ce que tu peux te connecter à lui avec un cœur sincère? Il nous dit que nous devons venir devant lui et élever des mains pures devant lui. Alléluia. Est-ce que tu peux tout simplement élever les mains? Amen. Et demander au Seigneur de te purifier encore en ce jour, de faire encore une fois en ce jour. Dis-lui, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Éternel, j'ai encore besoin de ta vie en moi. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Alléluia. Je ne peux rien faire sans ta présence. Je ne peux aller nulle part sans toi. Amen. J'ai énormément besoin de toi. Ma vie est en toi. Alléluia. Et si je ne t'ai pas, Éternel, alors vers qui irai-je? Amen. Si je ne t'ai pas, Seigneur, où irai-je loin de ta face? Seigneur, où irai-je loin de ton esprit? Amen. Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Alléluia. Nous allons prendre un texte. Amen. Et je crois que cela va édifier beaucoup. Alléluia. Et je crois aussi que cela va en exhorter certains. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous ayons la victoire. Nous avons déjà la victoire. Alléluia. Tu as déjà la victoire si tu le crois. Amen. Amen, amen. Si tu le crois, tu as la victoire. Amen, amen, frère. Alléluia. Amen. On va prendre ce texte. Corinthiens 2 à partir du verset 8.
1 Corinthiens 2 à partir du verset 8. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 8. Alléluia. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 8. Prends-le rapidement avec moi. Alléluia. Et je veux que chacun se mette debout là où il est. Alléluia. Mets-toi debout là où tu es. Amen. Et commence tout simplement à prendre une position de combat. Alléluia. Prends une position de combat. Amen. Pour aller récupérer. Alléluia. Ce que Dieu a déjà préparé pour toi. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 8. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Il dit, à partir du verset 7, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Amen. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que Dieu avait déjà réservé certaines choses pour nous, ses enfants. Dieu avait déjà réservé des choses pour toi. Des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Alléluia. Amen, des amen. choses qui ne sont même pas encore montées dans le cœur de l'homme. Au verset 9, il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Masataraba. Esprit de Dieu, je te dis merci. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, ici, il est dit que Dieu qui aime ses enfants, amen, et qui va regarder à ceux qui l'aiment, alléluia, va garder certaines choses cachées afin qu'il les révèle par son esprit à ceux qui l'aiment, et ceux-là vont être combattus, alléluia. Ceux-là auront des persécutions, mais l'ennemi, sachant qu'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose qui n'est point sorti, quelque chose que l'œil n'a point vu, quelque chose que les oreilles n'ont point entendu, va commencer à te combattre pour que tu ne sortes pas ces choses cachées. Je ne sais pas si tu me comprends, parce que l'ennemi est en train d'avoir peur. Il est devant quelqu'un et il se dit, qu'est-ce que Dieu va lui révéler encore? Masata, je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Quelqu'un qui est en face de quelqu'un d'autre qui ne peut pas cerner, qui ne peut pas encadrer. Il est en face d'un Dieu qu'il n'arrive pas à sonder. Il est en face d'un Dieu qu'il ne comprend pas. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Il est en face d'un Dieu qui est en train de révéler jour après jour des choses qu'on n'a jamais vues et des choses qu'on n'a jamais entendues. Je ne sais pas si tu te vois en face d'un adversaire que tu n'arrives pas à cerner. Tu ne sais pas comment le combattre. Tu ne sais pas quelle carte il va encore jouer. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais celui-là, on dirait qu'il a une connexion avec Dieu. Celui-là, on dirait qu'il prie vraiment dans la sincérité. Celui-là, on dirait vraiment qu'il a une intimité avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va encore lui révéler? Quelle stratégie que Dieu va encore lui donner pour pouvoir me combattre ou m'abattre? Qu'est-ce qui va encore sortir qui va me surprendre? Parce que le diable n'aime pas être surpris. Alléluia. Alléluia. Il veut te surprendre. Il veut se cacher. Il veut amener le monde à croire qu'il n'existe pas. Là est son but, de se dire, non, je vais me cacher derrière des événements. Je vais me cacher derrière des êtres humains. Je vais me cacher derrière autre chose. Mais je ne dirai pas que je suis, je vis, sinon ce serait trop simple et on viendrait, alléluia, me combattre. Donc il veut qu'on puisse croire que c'est la faute de Dieu. Mais il a perdu d'avance. Laisse-moi te dire qu'il est vaincu d'avance. Alléluia. S'il savait, il n'aurait pas crucifié Jésus-Christ de Nazareth. S'il savait, il n'aurait pas crucifié le roi de gloire, le Seigneur de gloire. S'il savait, il n'aurait pas
laissé Jésus-Christ aller à la croix. Il se doutait bien que quelque chose est en train de se passer. C'est pourquoi il est passé par Pierre qui disait à Jésus, tu n'iras pas, tu ne monteras pas à la croix. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth a déjà tout gagné afin que toi tu puisses avoir la victoire, parce que ces choses cachées qui sont en toi sont si précieuses. C'est pourquoi l'ennemi va vouloir te combattre. La Bible dit que l'ennemi était déjà là, le diable était déjà là, et qu'est-ce qu'il voulait? Alléluia, il voulait manger, avaler le fils, amen, qui devait sortir de la femme. Il voulait sortir, amen, cet enfant, cette génération. Il voulait l'avaler, mais il n'a pas pu. Alléluia. Il ne pouvait pas le faire. Amen. Alors laisse-moi te dire qu'il ne pourra pas le faire non plus dans ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi tu as tant de combats. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie est fait des montagnes russes. Tu ne comprends pas pourquoi tu as des changements d'humeur. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est parce que l'Esprit de Dieu a des choses à révéler. C'est pourquoi ce matin, tu vas te lever avec poigne. Tu vas te lever avec une armure de victorieux et tu vas commencer à prier. Amen. Alléluia. Tu vas commencer à élever la voix et tu vas dire à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Tu vas dire à l'ennemi, quels que soient tes plans ce matin, laisse-moi te dire que tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu n'as point de pouvoir, point de puissance sur ma vie. Élève la voix et commence à prier. Tape des mains s'il le faut, là où tu es, et commence à prier. Et commence à dire au Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ, je marche comme David et je dis, je ne viens point contre toi avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi avec le nom de l'éternel, parce que je sais que j'ai déjà la victoire. Je n'ai pas besoin d'aller combattre davantage, car je sais qu'il combat pour moi. Il marche avec moi. Quel que soit là où je vais, j'ai la victoire. Et tu es déjà vaincu depuis à la croix de Golgotha. Tu n'as aucune puissance sur ma vie. Aujourd'hui, je le déclare, je le proclame. Tout ce qui est caché en moi, tout ce que Dieu doit encore révéler dans ma vie par l'Esprit vont sortir au nom de Jésus. Mon ministère, toutes les paroles de prophétie vont s'accomplir, quel que soit ce que Dieu a dit et le plan de Dieu dans ma vie. Je le crois que cela va se passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne te laisserai pas faire au nom de Jésus. Je ne laisserai pas faire. Je n'abandonnerai pas au nom de Jésus, car je sais que ce que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu va encore sortir, et tu seras encore déstabilisé, tu seras encore déstabilisé, tu seras encore perdu, parce que tu ne connais pas les profondeurs de Dieu comme connaît l'Esprit de Dieu en Christ. Alléluia. 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 Est-ce que tu le crois ça? Vraiment ce matin, l'ennemi ne connaît pas les profondeurs de Dieu. Alléluia. Il ne connaît pas les choses de l'esprit. Alléluia. Il connaît les choses spirituelles parce qu'il est un esprit. Mais il ne connaît pas la profondeur de Dieu. Il ne connaît pas l'esprit de gloire. Alléluia. Il ne peut sonder ce que l'esprit te donne. Il ne peut rentrer en toi. Alléluia. Et savoir ce que l'esprit de Dieu fait. Amen. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Si il pouvait sonder le cœur de Dieu, laisse-moi te dire qu'avant que Dieu ne le précipite, il aurait déjà compris que Dieu allait le précipiter. Il aurait déjà vu, connu les plans de Dieu d'avance. Mais parce qu'il n'est qu'une créature qui a été créée par son Créateur, il est obligé de fléchir le genou comme tous ses démons, comme tous ses acolytes, et de pouvoir attendre de voir ce que son Créateur va faire. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire que le diable est culotté. Amen. Même quand il sait qu'il est dans l'erreur et dans le mensonge, il va vouloir semer le doute. Amen. Il vient devant son Créateur Jésus et il lui dit, prosterne-toi et je te donne tout ça. Quelle est cette intelligence faussée? Alléluia. Quelle est cette bêtise qui peut sortir de l'ennemi? Amen.
de savoir que tu es en face de ton Créateur. Alléluia. Et de ne pas avoir froid aux yeux, de pouvoir lui dire, prosterne-toi et je te donne tout ce qui est dans le monde. Alléluia. 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 Amen, amen, Et à amen. Jésus-Christ de le regarder et de sourire en lui-même en se disant, mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu ne sais pas pourquoi je suis là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne sais pas pourquoi je suis là. Tu ne sais pas que ta fin est proche. Alléluia. Tu ne sais pas que je suis venu te défier dans la peau d'un agneau. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas que je suis venu te défier dans la peau d'un lion. Alléluia. Tu ne connais pas les plans ni les secrets. Tu as connu la loi. Tu as connu certaines choses. Mais là où j'arrive avec l'esprit et la grâce et la vérité, tu ne peux rien faire. Alléluia. Car la vérité n'habite pas en toi. Amen. 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 L'esprit de vie ne vit pas en toi. Tu ne peux connaître ce que toi, alléluia, tu peux essayer d'apprendre à connaître. Car le diable n'est pas omniprésent. La Bible dit que Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Mais lui, il doit travailler à pouvoir déposer dans chaque coin des ouvriers, des serviteurs, afin qu'ils soient au courant, alléluia, de ce qui doit se passer pour pouvoir te contrecarrer. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, amen, quel que soit là où peut-être que tu as posé un genou par terre, relève-toi. Continue à te battre. Dieu renouvelle ses forces en toi chaque matin. Amen. 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 Là où tu vas te coucher dépité, dépressif, tu peux te réveiller dans la joie. Tu peux te réveiller avec force si tu as l'Esprit de Dieu et si tu crois que Dieu est capable de faire. Alors Dieu va te renouveler et tu te tiendras encore debout devant lui. Et tu lui diras, hier, tu pensais que tu m'avais eu, mais aujourd'hui me revoilà. Amen. Amen. Alléluia. Me revoilà aujourd'hui. Me revoilà ce matin. Amen. Prêt encore pour l'épreuve. Alléluia. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Que Dieu te bénisse. Tu as déjà la victoire. Alléluia. Laisse Dieu faire et tu verras. Amen. Alléluia. Et tu verras. Amen. Ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Amen. 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 Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin d'être encore là dans sa présence. Alléluia. De ce qui nous permet, amen, de pouvoir, amen, partager sa parole. Alléluia. Et être encore en vie. Amen. Amen, amen, amen. Si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Si tu es encore là, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Amen, Claire. Alors ce matin, nous allons rentrer dans notre message, alléluia, qui est vraiment très intéressant, là où l'Esprit de Dieu nous emmène, amen, à comprendre, amen, que nous devons, alléluia, savoir ce que nous voulons. Éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci, merci pour ton amour, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci de ce que tu ne nous abandonnes pas. Enseigne-nous encore, Saint-Esprit, ce matin et que ma bouche soit ta bouche au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors le thème aujourd'hui est « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Alléluia. On va prendre notre texte de base dans Josué 24 que tout le monde connaît. Amen. Josué 24 à partir du verset 14. Alléluia. Josué 24 à partir du verset 14. Alléluia. Josué 24 à partir du verset 14. Invite quelqu'un à la connexion. Amen. Invite quelqu'un à recevoir ce message. Alléluia. Car Dieu a de grandes choses pour nous. Josué 24 à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Alors, il est dit, maintenant craignez l'Éternel
et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, virgule, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, vos ancêtres, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Alors ici, jusqu'ici, la parole du Seigneur. Amen. Là où Josué est en train de parler au peuple. La Bible dit qu'il commence son message en disant « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Amen, amen. Et il rajoute encore « Amen, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Alléluia. Amen, amen. Alors, il commence par expliquer quelque chose. Il commence par donner un avertissement. Et nous voyons que la manière dont Josué parle, il parle en sachant que le peuple de Dieu est au courant de ce qu'il est en train de dire. Il parle en proclamant la vérité. Il explique quelque chose, il appelle le peuple de Dieu à faire un choix, amen, tout en ayant connaissance de ce que Dieu demande. Il commence par leur dire, maintenant, alléluia, craignez l'Éternel. Après un discours qu'il a fait pour pouvoir proclamer ce que Dieu allait faire, la Bible nous dit qu'il dit maintenant, amen, après tout ce que je vous ai dit, après tout ce qui vous a été enseigné, après toute la vérité qui vous a été adressée, après l'appel que vous avez reçu, après la délivrance que vous avez reçue, après l'œuvre de Dieu, les miracles de Dieu, ce que Dieu a fait sous vos yeux, maintenant craignez l'Éternel. Après la marche dans le désert pendant 40 jours, après tout ce que vous avez pu expérimenter, après tous les morts que vous avez vus parce qu'ils ne craignaient pas Dieu, après toute une génération décimée, maintenant craignez l'Éternel. La première chose qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a déjà une démarche de la part de Josué de leur adresser cette vérité, de leur adresser cette connaissance. Dans Jean 8, on va lire à partir du verset 31. Alléluia. Jean 8, à partir du verset 31. On va lire rapidement Jean 8, à partir du verset 31. Car Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas injuste. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Comme Jésus parlait au verset 30, plusieurs crurent en lui. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alléluia. Alléluia. Et il dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison de son maître. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus essaie d'expliquer? Jésus leur parle de la vérité. Dieu vient sur terre et avant de pouvoir juger le peuple, avant de pouvoir nous emmener à faire un choix,
il va nous exposer les choses. Il va nous montrer, amen, quelle est la pensée qu'il a pour son peuple, quelle est la pensée qu'il a pour ses enfants. Il vient et il donne un avertissement au travers de Josué en disant, maintenant craignez Dieu et servez-le avec quoi? Avec intégrité et fidélité. Ici, Jésus leur dit, parce que vous demeurez dans ma parole, qui veut dire vous demeurez dans ma connaissance, parce que vous demeurez dans ce que vous avez appris, parce que vous êtes au courant des choses, alors vous devenez mes disciples. Les enfants d'Israël étaient au courant de ce que Dieu voulait. Amen, amen, les enfants d'Israël avaient reçu la connaissance. Le peuple de Dieu avait reçu cette connaissance qui leur avait été transmise par Moïse et ensuite par Josué. Ils savaient de quoi il s'agissait. Ils avaient vu, ils avaient entendu. La Bible dit que nous ne pouvons pas proclamer ou dire ce que nous n'avons pas vu. Amen. Ou ce que nous n'avons pas entendu ou expérimenté. Ainsi, voici, il parle de ce que il a vu Dieu faire au peuple d'Israël et il ne vient pas leur donner un avertissement sans être conscient de la connaissance qu'ils ont de ce que Dieu est capable de faire. Amen, amen. Et la Bible nous dit, que Jésus nous dit, le fait même de garder ma parole, le fait même d'avoir cette connaissance de ma parole et de décider de garder ma parole, de décider de la mettre en pratique, va faire de vous quoi? Mes enfants, va faire de vous mes disciples. Le fait d'avoir cette connaissance, alléluia, et de la prendre au sérieux, qu'est-ce qui va en découler? Pardon, vous connaîtrez la vérité, car ma parole est la vérité. Amen, alléluia, amen, est-ce que amen. tu me comprends? Ma parole est la vérité, et c'est cette vérité qui va vous libérer. Alors maintenant, ce peuple d'Israël va revenir en disant, oui, mais nous sommes les descendants d'Abraham. Et à une autre fois, ils vont parler de la loi de Moïse que nous allons voir tout à l'heure. Amen. Mais Dieu veut nous emmener à comprendre que la clé de toute chose, c'est de pouvoir avoir la connaissance. C'est de pouvoir avoir la vérité. C'est de pouvoir avoir la parole de Dieu. Car Dieu ne va pas nous demander de faire quelque chose. Alléluia. Comme il l'a fait avec ce peuple, sans d'abord, amen, poser des bases. Alléluia. Amen. Et dans Osée 4, à partir du verset 6, on continue. Osée 4 à partir du verset 6. Osée 4 à partir du verset 6. Osée 4 à partir du verset 6. On va voir quelque chose, un texte que tout le monde connaît. Amen. Là où Dieu parle encore. Alléluia. Osée 4 à partir du verset 6. Et il dit encore, amen, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Alléluia. Il dit manque de connaissance dans certaines versions, mon peuple périt. Amen. Mais il dit encore, le manque de connaissance peut venir aussi du rejet de la connaissance. Amen, amen. Le manque de connaissance peut venir aussi du fait qu'on refuse d'accepter cette connaissance et cette sagesse qui nous est adressée. Le manque de connaissance peut venir du fait que nous ne voulons pas recevoir, nous ne voulons pas dire oui, je crois que ce que tu viens de dire, c'est la vérité. Ou nous ne cherchons pas à comprendre davantage cette connaissance qui nous est adressée. Car nous pouvons recevoir une parole, nous pouvons recevoir une vérité, amen, Amen, amen. mais elle ne devient vérité
pour nous que si nous la mettons en pratique et si nous décidons de marcher avec cette vérité. Amen, amen, elle ne amen. devient vérité et réalité pour nous, sauf si nous cherchons à aller plus loin dans cette vérité Amen, amen. et nous cherchons à nous instruire dans cette vérité. Et je veux exhorter tous ceux, amen, qui sont déjà à Christ, alléluia, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, amen, tous ceux qui se disent, alléluia, chrétiens, chrétiennes, amen, et qui disent, amen, aujourd'hui, je vais à l'église, aujourd'hui, je me rends dans le bâtiment, amen, et je vais louer Dieu parce que c'est devenu une culture, c'est devenu une tradition, c'est devenu une religiosité, mais je ne mets pas en pratique la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth a combattu sévèrement l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Car il disait, vous me servez des lèvres, amen, mais vous êtes loin de moi dans vos cœurs. Il refusait le fait qu'on puisse aller et faire semblant, car celui qui est réellement enfant de Dieu, amen, n'est pas celui qui va sur les bancs de l'église, mais celui qui met sa parole en pratique. Amen, amen. Celui qui accepte cette connaissance et qui met cette connaissance en pratique. Celui qui reçoit cette vérité et qui met cette vérité en pratique. Il dit à partir de ce moment-là, vous devenez mes disciples. À partir de ce moment-là, parce que vous n'avez pas rejeté la connaissance, vous devenez mes disciples. Cette sagesse que je vous adresse, alléluia, vous avez pris la décision, amen, de vouloir aller davantage à pouvoir apprendre à me connaître, amen, à amen. pouvoir mettre en pratique, faire ce que Amen. je vous demande de faire. Donc c'est pourquoi, alléluia, j'accepte aussi maintenant de faire de vous mes enfants. C'est pourquoi la Bible nous dit encore, comme l'a dit l'apôtre tout à l'heure, alléluia, il dit que à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui veut dire que tu ne deviens pas enfant de Dieu comme ça. Alléluia. Et quand nous voyons ce texte de base que Josué prend, il parle de plusieurs dieux. Amen. Il parle des dieux de leur père, il parle des dieux des Amoréens. Dans le pays dans lequel vous habitez, il parle de différents dieux qui existent sur la terre. Mais nous savons qu'il y a un seul créateur, il y a un seul Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen, amen. Et Dieu te dit, je veux bien que tu sois mon enfant, mais celui qui devient mon enfant doit me connaître. Celui qui devient mon enfant doit faire ce que je dis. Celui qui devient mon enfant, alléluia, doit vouloir mettre ma parole en pratique. Amen. Amen. Et dans Jean 1, à partir du verset 17, Jean 1, à partir du verset 17, nous continuons à lire Jean 1, à partir du verset 17. Jean 1, 17, si quelqu'un peut noter les versets en ligne. Jean 1, 17, la Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Il dit au verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alors qu'est-ce que Dieu essaie de dire? Il dit, oui, vous avez reçu la loi, mais cela ne suffit pas. Alléluia. Amen, amen. Vous avez reçu certaines choses, mais cela ne suffit pas. Parce que la vérité est en Christ. La vérité, c'est moi. La grâce, c'est moi. Et c'est pourquoi il dit, non pas que la loi est mauvaise, mais il dit qu'il y a un complément à avoir avec la grâce et la vérité. Parce qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais lui donner tout son sens. Amen, amen. Et maintenant, Dieu nous demande de faire la différence entre ce que nous voulons faire. Car nous sommes, je le crois, dans un temps, alléluia, où Dieu voudrait que chacun prenne une décision. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible nous dit que lorsque Moïse descendit, après avoir passé plus de 40 jours là-haut avec Dieu,
la Bible nous dit qu'il vient et qu'il voit que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu et commence à adorer un veau d'or. Amen. Et directement, qu'est-ce qui se passe? Moïse appelle les partisans de Dieu à se mettre d'un côté et les partisans du veau d'or à se mettre d'un autre. La Bible dit que nous ne devons pas mélanger les choses. Amen. Amen. Que nous devons rendre à César ce qui appartient à César. Alléluia. Dans Romains 1, verset 18, nous allons lire encore quelque chose. Car la connaissance de Dieu est donnée aussi à certaines personnes. Nous ne pouvons pas dire, nous qui sommes là, alléluia, que nous n'avons pas encore entendu parler de cette parole de l'évangile. Car cette parole de l'évangile est prêchée et proclamée dans les 4 coins du monde, dans chaque pays. Et Dieu veut atteindre les recoins les plus fermés, les recoins les plus inaccessibles, afin que tous entendent la parole de Dieu. Il dit qu'une fois que cela sera fait, il va revenir. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Et nous voyons la vitesse avec laquelle la parole de l'évangile est proclamée par les réseaux sociaux, par les évangélisations. Il n'y a pas de raison que cette parole n'arrive pas jusqu'à nous. Il n'y a pas de raison que nous puissions dire que Dieu n'existe pas. Dans Romains 5, à partir, alléluia, Romains 1, pardon, à partir du verset 18. Romains 1, à partir du verset 18, nous lisons Romains 1, à partir du verset 18. Si on peut noter les textes, Romains 1, à partir du verset 18. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Alléluia. Qui veut dire qu'ils ont la vérité, mais par leur comportement, par leur manière d'agir, par le fait de ne pas refléter Christ, par le fait de ne pas témoigner Christ, par le fait de fermer les yeux sur la vie de quelqu'un, de ne pas aller à l'aide, aider quelqu'un par rapport à sa situation. Tu es en train de retenir la vérité captive. Amen, Certains amen. ont la vérité, Dieu leur révèle cette vérité, mais ils décident de fermer les yeux et de faire comme si, pour ne pas être jugés du monde, pour ne pas être reniés ou persécutés, décident de faire semblant d'être quelqu'un qui n'est pas de Dieu et de vivre leur vie en se disant, cela sera plus simple pour moi, j'aurai moins de problèmes, moins de combats. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que Dieu dit, si nous avons honte de lui ici sur la terre, il aura aussi honte de nous là-haut. Il ne va pas nous reconnaître. Alléluia. Parce que comme nous avons besoin de lui, nous allons crier à lui, même caché pour que d'autres ne voient pas. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, tire-moi de là. Et nous allons vouloir qu'il nous aide. Mais arriver devant les autres, comme un jeune qui ne voudrait pas que ses camarades voient ses parents. Et de dire peut-être à ses parents, dépose-moi à 1 mètre là-bas, dépose-moi à 2 mètres. Comme une honte de celui qui l'a mis au monde. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est vraiment une malédiction. Amen. Et ici dans Romains, la Bible nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ils le savent. Cela leur a été manifesté comme cela nous a été manifesté. Amen. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu te fait connaître d'abord avant de qu'ils te disent que tu seras jugé selon la parole. Dieu te donne d'abord cette vérité pour que tu saches que c'est cette vérité qui va te juger. Amen. Et il dit encore au verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle,
et sa divinité se voit comme à l'œil nu. Amen. Alléluia. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Amen. Alléluia. Puisque, ayant connu Dieu, au verset 21, ils ne l'ont point glorifié, qui veut dire qu'ils ne l'ont point témoigné, qui veut dire qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui existe, qu'ils savent même aller chercher la connaissance ailleurs et qu'ils ne se penchent pas sur ça, même pas une fois, qu'ils n'ont pas un comportement pour glorifier le Seigneur. Il dit encore quoi? Puisqu'ils ne l'ont point glorifié et ne lui ont point, amen, et ne lui ont point rendu grâce. Alléluia. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages et ils sont devenus fous. Alléluia. Alléluia. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et ici, il est en train de parler de statuettes. Il est en train de parler de toutes ces choses que nous prenons et devant lesquelles nous nous prosternons. Il est en train de parler d'idolâtrie. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les a livrés et nous pouvons lire la suite parce qu'ils n'ont pas su reconnaître la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et c'est de la même grâce, c'est de la même connaissance que Josué parle ce jour-là, dont Josué va nous parler ce jour-là. Parce qu'il est en train de leur dire la même chose, alléluia, que Paul est en train de décrire aux Romains. Il est en train de leur dire parce que vous avez connu la vérité, mais vous la retenez captive. Alléluia. Vous connaissez la vérité, mais vous ne marchez pas selon cette vérité. Amen, amen, Amen. amen. Vous savez ce que Dieu a fait, mais vous refusez d'exposer ce témoignage. Amen. Vous recevez cet avertissement aujourd'hui, là où Dieu vous demande, parce qu'il en a marre, de faire un choix. Normalement, un peuple qui marche après Dieu, qui a un leader, qui est un homme de Dieu, un pasteur, n'a pas à te dire maintenant, fais ton choix. Parce que tu es censé être une brebis qui est déjà dans l'enclos. Tu es déjà dans la maison du Seigneur, tu as déjà la connaissance et normalement, cette phrase ne devrait même pas nous être adressée. Ce peuple d'Israël, ce peuple choisi de Dieu, cette église que Josué avait qu'il avait reçue de Moïse, amen, qu'il avait reçue de Dieu, était maintenant devant leur pasteur et leur pasteur est en train de leur dire, après tout ça temps, mais il faut que vous fassiez un choix. Amen, amen. Et c'est très grave. Qui veut dire que pendant toutes ces années et toutes ces prédications et toutes ces lois votées et toutes ces choses faites, maintenant il demande à ce peuple de faire un choix. Amen, amen. Alléluia. Et je crois que Dieu nous demande cela ce matin. Je crois que cette parole est pour nos vies aujourd'hui. Là où il dit, maintenant, amen, choisissez aujourd'hui, non pas demain, non pas après-demain, non pas dans le futur, aujourd'hui même. Amen, choisissez amen. Qui vous voulez servir. Parce que de toutes les manières, vous allez devoir servir quelque chose ou quelqu'un. Alléluia. Amen, amen, amen. Et il dit, vous devez choisir. Quand on regarde la définition du choix, alléluia, du verbe choisir, il est dit, c'est l'action de prendre une décision. Amen. L'action de faire un choix, d'avoir une préférence pour. Il est en train de leur dire, quelle est votre priorité? Alléluia. Quelle est votre préférence? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Pourquoi votre cœur bat aujourd'hui?
Qu'est-ce qui vous attire le plus aujourd'hui? Quelle est la décision que vous allez prendre? Amen. Cela veut dire aussi que nous avons la pleine liberté. Alléluia. Ce n'est pas une dictature. Tu as la liberté d'accepter ou de refuser. Amen, Alléluia. amen, amen, amen. Il te donne la possibilité, amen, de devenir ou non son enfant. Il te donne la possibilité ou pas, amen, de venir à lui et de le suivre. Amen. Alléluia. Nous allons vivre selon nos choix. Selon ta décision, c'est ta décision qui te fera vivre. Si tu décides de devenir, alléluia, quelqu'un, un rebut de la société, il faut savoir qu'il y a des conséquences derrière, car tu seras, amen, contre l'autorité. Et partout, nous avons des lois. Beaucoup n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Beaucoup n'aiment pas qu'on leur montre le chemin. Beaucoup n'aiment pas être repris. Mais partout où tu iras sur cette terre, il y a une loi qui existe. Il y a une loi dans une maison. Il y a une loi dans ta ville. Il y a une loi dans ton pays. Et je dis une loi, mais plusieurs lois. Il y a une loi selon la constitution dans laquelle tu es, selon ta nationalité. Il y a des lois partout. Il y a une loi pour conduire. Il y a une loi quand tu es en public. Il y a des lois quand tu es en privé. Il y a des lois partout. Alléluia. Amen, amen, Pourquoi amen. Dieu maintenant ne donnerait pas de loi? Amen. Car il va gérer et il va te démontrer qu'il est un père. Et comment un père doit s'occuper de ses enfants, c'est de la même manière, alléluia, que nous parents, nous faisons avec nos enfants. Alléluia. Amen, amen, Claire. Et j'aime cette parole dans Deutéronome 30 à partir du verset 11. Deutéronome 30 à partir du verset 11. Deutéronome 30 à partir du verset 11. Alléluia. Deutéronome 30 à partir du verset 11. Amen. Deutéronome 30 à partir du verset 11. Alléluia. Deutéronome 30 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il dit, ce commandement que je te prescris. Amen. Alors, ici, Dieu nous parle clairement au travers de son serviteur et nous emmène à comprendre certaines choses. Dis à quelqu'un, tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Alléluia. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point, Deutéronome 30 à partir du verset 11, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Amen. Ce que je te demande de faire, parce que je suis ton créateur et ton père, je sais que tu as la force pour le faire, car c'est moi qui te donnera cette force. Je sais que cela ne sera pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Un père connaît la limite de son enfant. Amen, amen, Claire. Un père connaît la limite de son fils ou de sa fille. Parce qu'il le connaît depuis son enfant, depuis sa naissance. Et il voit au travers de ses traits, il voit au travers de son enfant les gènes qui sortent, qui viennent de lui. Et il voit ces choses se manifester en son enfant. Alléluia. Amen, amen. Et il dit encore, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Il dit, cette grâce que je te fais, ce commandement que je te donne, je ne l'ai pas placé au ciel pour que tu cherches à ce que quelqu'un aille te le chercher là-haut, là-bas. Alléluia. Alléluia. Je ne l'ai pas mis au ciel pour que tu prennes une échelle ou quelque chose, pour que tu ne dises pas, mais c'est trop loin, il faut que j'aille le chercher là-haut.
Il dit encore, je répète, au verset 12, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Parce que tu as des oreilles pour entendre. Amen. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera? Oh Ramasata. Pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Amen. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Et il dit au verset 14, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. Alléluia. Alléluia. C'est une chose qui est tout près de toi. Elle est chez ton voisin. Elle est dans ceux que tu vois passer le dimanche avec leur Bible. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle est dans cette Bible que tu as, qui t'a été offerte par quelqu'un que tu as posé dans un coin. Elle est dans la maison, amen, mortuaire, là où tu vas voir quelqu'un que tu connaissais qui est mort. Et tu peux te poser des questions sur la vie, des questions existentielles. Que se passera-t-il? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Elle est dans certaines paroles que tu vas dire. Alors que peut-être que tu ne le connais pas ou que tu dis ne pas le connaître. Oh mon Dieu, il y a des choses, amen, qui sont tout près de nous. Amen, cette amen, parole amen. Est tout près de toi. Amen. Il dit, elle est tout près de toi, dans ta bouche, et parce que je t'ai fait, et il y a déjà une semence dans ton cœur. Alléluia. Amen, amen, amen. Et parce que cette semence est dans ton cœur, je sais qu'il est possible que tu te convertisses. Je sais qu'il est possible parce que mes gènes, alléluia, sont déjà en toi. C'est à toi de faire ton choix. La Bible dit que lorsqu'Ananias et Saphira ont péché, le serviteur de Dieu leur dit, pourquoi as-tu laissé le diable remplir ton cœur? Lorsque dans ton cœur, il n'y a plus cette vérité, cette connaissance, cette parole, tu ne peux pas, alléluia, arriver jusqu'à lui. Car ton cœur, amen, est l'habitation, soit de la parole de vie, soit de l'esprit du mal. Amen, amen. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Mais ici, Dieu nous emmène à comprendre que parce qu'il nous a créés, il est capable de mettre la loi sur les tablettes de ton cœur. Il est capable de mettre la parole de Dieu dans ton cœur. Il suffit, alléluia, de lui demander. Amen, il amen. suffit, amen, d'être connecté. Et il dit afin que tu la mettes en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, alléluia, parce qu'il n'est pas compliqué de la mettre en pratique, parce que ce n'est pas difficile de l'écouter, parce qu'elle n'est pas en haut dans le ciel, ni de l'autre côté de la mer. Voici maintenant, je te laisse faire ton choix. Et c'est pourquoi il dit au verset 15, vois, maintenant, je mets aujourd'hui, comme l'a dit encore Josué, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et te multiplies. Alléluia. Alléluia. Et que l'Éternel, maintenant ton Dieu, amen, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur, alléluia, s'éloigne de la connaissance, si ton cœur rejette la vérité, si ton cœur ne veut pas entendre ce que Dieu dit, amen, quelle qu'en soit la raison, alléluia, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne te laisses entraîner, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, alléluia,
je vous déclare aujourd'hui que vous ne prolongerez point vos jours. Amen. Alléluia. Et c'est de la même manière qu'un père va dire à son fils, si tu ne m'écoutes pas, alléluia, ta vie va être compliquée. Amen. Amen, amen. Car je suis né avant toi, je marche devant toi pour pouvoir t'ouvrir le chemin, pour pouvoir te montrer certaines choses, pour pouvoir t'éduquer et te dire, telle chose est bonne et telle chose n'est pas bonne à faire. Amen, Alléluia. amen, Et maintenant, Josué, de dire encore à ce peuple, Amen, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ici, Dieu parle à ses enfants, on est toujours dans Deutéronome, et il explique quelque chose. Amen. Parce que il faut que nous comprenions que notre vie en dépend. Notre vie en dépend. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Il dit à partir du verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Il te donne la réponse si tu ne savais pas quoi faire. « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. » Et ici, il dit encore, « Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays. » Qu'est-ce qu'il dit? Il explique que cela dépend de toi. Le choix que tu vas faire te donnera la vie ou emmènera la mort. Le choix que tu vas faire va prolonger tes jours ou va écourter tes jours. Et il dit bien que ta vie en dépend. Amen, amen, amen. Ta vie dépend de cette phrase. Ta vie dépend de ce commandement. Si quelqu'un t'annonce une mauvaise nouvelle et te dit, mon frère, ma soeur, bien-aimé, ou quel que soit ton prénom, quelle que soit ta dénomination, quel que soit, amen, ton statut social, on va te dire, fais telle chose parce que ta vie en dépend. Je crois que nous allons faire tout ce qu'il faut pour ne pas mourir. Alléluia. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour garder notre vie. Nous allons faire tout ce qui est imaginable à faire pour que nous puissions, amen, rallonger nos jours. D'autres font des opérations pour pouvoir garder leur jeunesse parce qu'ils ne veulent pas vieillir, parce qu'ils ne veulent pas mourir. Et ici, à Dieu de nous dire que notre vie dépend de lui. Alléluia. Amen, amen. Notre vie dépend de notre choix. Notre stabilité dépend de notre choix. Personne ne peut être stable sans avoir pris une décision. La Bible dit que nous ne pouvons pas être entre deux. Et vous connaissez ce texte dans Jacques 1 à partir du verset 5. Jacques 1 à partir du verset 5. Jacques 1 à partir du verset 5. Alléluia. Jacques 1 à partir du verset 5. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de connaissance, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous ne comprend pas trop ce que Dieu demande, si quelqu'un ne voit pas trop ce qu'on veut dire, mais qui a entendu parler, amen, ce n'est pas difficile qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et cela lui sera accordé. Et il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose
du Seigneur. Alléluia. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est quelqu'un qui est instable. C'est quelqu'un avec deux manières de penser. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Amen, amen. Une personne qui est instable n'a pas une décision précise, une décision ferme en disant « c'est ce que je veux ». Et quel que soit ce qui va se passer, j'ai pris la décision de marcher sur ce chemin. Quel que soit ce qui va arriver, j'ai pris cette décision et je reste sur cette décision. Amen, amen. Et il met Dieu en priorité. Quelle est notre priorité en ce jour? Quelle est cette priorité que tu as dans ta vie? Est-ce que tu as déjà cherché à connaître Dieu? Est-ce que tu t'es déjà, et je le crois parce que Dieu n'est pas menteur, Amen, amen. que tu t'es déjà posé certaines questions sur le Seigneur? Car même le fait d'avoir entendu parler de lui-même une fois, ou de t'être posé certaines questions même une fois, est déjà un jugement qui est devant nous. Amen. Amen. Et Josué dit, maintenant, je vous en supplie, craignez l'Éternel. Alléluia. Et servez-le. Ne le servez pas pour le servir. Amen, amen. Ne le servez pas pour faire plaisir. Ne le servez pas dans la duplicité. Ne le servez pas dans l'hypocrisie. Alléluia. Amen, amen. Mais servez-le dans l'intégrité. Amen. Servez-le avec fidélité. Amen. Servez-le avec sincérité. Amen, amen, frère. Et en même temps, décidez-vous. Parce que tu ne peux pas adorer maman et Dieu en même temps. Tu ne peux pas adorer deux dieux à la fois. Et il dit, faites disparaître les dieux de vos ancêtres. Et beaucoup n'aiment pas ça. Alléluia. Amen, amen, frère. Faites disparaître les dieux de vos ancêtres. Faites disparaître ce qu'on vous a donné. Amen. Amen. Ce n'est pas le Dieu des Blancs. Alléluia. D'ailleurs, on n'a pas défini de couleur. Amen, amen. Amen. Il est Dieu, Esprit éternel. Alléluia. Agissant en tous. Amen. Amen. Selon la porte ouverte qui reçoit de nous. Il dit, il frappe à la porte et celui qui va ouvrir, il viendra et il soupera avec lui. Alléluia. Amen, amen. Alors dans Josué 24, je reprends, il dit au verset 14. Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité et prenez soin de faire disparaître ce que vous aviez déjà. Quand on parle le Dieu de vos pères, quand il dit le Dieu de vos pères, le Dieu de vos ancêtres, les dieux de vos ancêtres, cela veut dire que ces choses nous ont précédés. Cela veut dire que ces choses étaient là à notre naissance. Ce sont des choses que nous sommes venus rencontrer sur la terre. Ce sont des choses que nous avons vues. Et non seulement, nous voyons ces choses sur cette terre, nous venons les rencontrer sur cette terre, et en plus, nous pouvons encore aller en ramasser d'autres que nous ne connaissons pas. D'autres qui appartiennent à d'autres nations. Alléluia. C'est pourquoi il explique. Il dit, faites disparaître les dieux de vos ancêtres, les dieux de vos pères. Amen. Et de l'autre côté du fleuve, et en Égypte, et servez l'Éternel. Alléluia. Et au verset 15, il va parler de d'autres dieux encore. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux de vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays que vous habitez. Les dieux des Amoréens, qui veut dire les dieux de d'autres nations. Les dieux que d'autres adorent. Alléluia. Mais qui sont de faux dieux.
Et il dit, pour ma part, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et la Bible nous dit que le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Vois maintenant que ce peuple reconnaît Dieu parce que Dieu a fait pour eux. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il reconnaît Dieu par la main de Dieu. Amen. Amen. Il reconnaît Dieu parce que Dieu les a gardés. Il reconnaît Dieu parce que Dieu les a donnés. Mais l'amour sincère qui devrait être dans leur cœur, si et Josué arrive à ce niveau-là, en avertissant encore une fois, et en leur demandant de prendre une décision et de faire un choix, c'est que Dieu est en train de parler clairement en disant qu'ils ne sont pas vraiment au Seigneur. Sinon, ils n'auraient pas besoin de le faire. Alléluia. Amen. Et ici, il dit, vous pouvez lire jusqu'au verset 17, au verset 17, il dit, car l'Éternel est notre Dieu, c'est le peuple qui répond, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Ce Dieu-là, qui est le Dieu au-dessus de tout Dieu, nous a fait sortir d'Égypte, nous et nos pères. Mais Josué est en train de dire, il faut déposer les dieux de vos pères. Car si les dieux de vos pères étaient si puissants que ça, ils vous tireraient de l'Égypte. Ils vous tireraient de la main de Pharaon. Mais ils n'ont pas réussi à le faire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui seul qui est capable. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit encore, ils énumèrent tout ce que Dieu a fait pour eux. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, parce qu'il a fait pour nous, nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si tu es dans cette dimension, il faut que tu fasses encore des efforts. Amen, amen. Car cette dimension n'est pas la dimension de l'amour que tu as pour le Seigneur. C'est la dimension d'un enfant qui reçoit d'un père, la dimension de quelqu'un qui demande, qui clémente, qui attend à recevoir de l'aide lorsque ça ne va pas, mais qui n'est pas prêt à faire un sacrifice, ni à se donner en sacrifice. Amen, amen, amen. Amen. C'est quelqu'un qui est dans une dimension d'immaturité encore spirituelle. C'est quelqu'un qui voit Dieu pour ce qu'il donne, mais pas pour ce qu'il est. Alléluia. Jésus pouvait dire, vous me cherchez et vous me suivez parce que je vous ai donné à manger. Amen. Je vous ai donné de la nourriture physique pour votre corps. Amen. Mais vous ne me suivez pas pour mes paroles spirituelles que je vous donne. Amen, amen. Vous ne me suivez pas pour ces commandements que je vous demande. Vous voulez bien recevoir de mon aide, mais vous ne voulez pas marcher après moi et faire ce que je vous demande. Amen, amen. Vous voulez bien crier à moi quand ça ne va pas, mais vous ne voulez pas être avec moi quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen, amen. Vous voulez que je vous donne et que je vous aide et que je vous tire des situations difficiles, que je vous délivre, que je vous ôte la maladie, mais quand je vous dis de m'aimer tout simplement, vous trouvez que c'est trop compliqué, alors que cela ne se trouve pas de l'autre côté de la mer, ni au ciel. Alléluia. Cela est près de ton cœur, dans ton cœur. Amen, amen, amen. Et il dit encore, ils disent, Amen, il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Et Josué, qui savait déjà que ce peuple-là, Amen, n'était pas prêt. Amen. Alléluia. Amen. Après tout ce qu'ils avaient vu, même cette génération qui avait vu qu'une autre génération était morte. Alléluia, devant elle. Josué leur dit maintenant,
Josué dit au peuple, au verset 19, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, et il ne pardonnera point vos transgressions, parce que vous savez ce que vous faites. » Et maintenant, il va confirmer quelque chose qui est regrettable en disant, « Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra, amen, et il viendra pour vous corriger, alléluia, amen. » Et le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Et lui-même, il va renchérir en disant, vous êtes témoins contre vous-même. Vous dites que vous allez le servir, mais moi je sais que vous n'êtes pas prêts à le servir. Amen. Sinon, je n'aurais pas eu à tenir ce discours et à vous demander de faire un choix. Amen, amen. Après tant d'années de prédication, tant d'années de service dans l'église, tant d'années assis sur les bancs à écouter la parole, après 20 ans, après 10 ans, et moi, pasteur Josué, je dois vous demander de faire un choix. Alléluia. Amen. Cela veut dire que quelque chose ne va pas. Amen, amen. Amen. La Bible dit que ce peuple voulait confirmer encore qu'ils allaient servir Dieu. Mais Josué leur répondit, vous allez être témoins contre vous-même. Vos paroles vont vous juger. Amen, amen. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu injuste et c'est pourquoi il avertit d'abord. Amen. Amen. Et maintenant nous voyons, nous allons prendre ce texte. Alléluia. Nous voyons ce texte qui dit, amen, dans Luc 10 au verset 18. Alléluia. Luc 10 au verset 18. La Bible dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Si tu lis bien ce texte, tu vas voir que Jésus a déjà tout opéré pour que nous puissions marcher selon la vérité. Il dit encore dans Jean 15 à partir du verset 22, on va le prendre Jean 15 à partir du verset 22. Alléluia. Jean 15 à partir du verset 22. Jean 15 à partir du verset 22. Il dit encore, amen, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient point de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï. Alléluia. Et moi et mon Père. Mais cela arrive et on peut lire la suite. Je vais appeler quelqu'un à se remettre en question aujourd'hui et à donner sa vie à Christ. Dans la semaine, j'ai témoigné, j'ai parlé à quelqu'un de quelque chose, amen, en lui parlant du Seigneur, et je lui disais qu'il y avait une manière de faire et que nous sommes des enfants de Dieu et que nous devons marcher selon le Seigneur. Et cette personne m'a dit, moi je sers le diable. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, moi je sers le diable. Je lui ai dit, tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Il m'a dit, je suis né avec le diable et là où je suis debout, je me tiens avec le diable. Et je lui ai dit, il faut servir Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Il m'a dit non, c'est le diable qui est le meilleur. Et comme le diable est le meilleur, alléluia, il va servir le diable. J'ai dit, alors que Dieu t'entende et que le diable aussi t'entende. Je lui ai dit, tu sais, cette parole que tu dis, il faut savoir qu'à la fin, le diable va t'accueillir.
parce que tu lui appartiens, tu es né en lui. Tu proclames que tu es de lui. Tu le dis ouvertement que tu es son enfant. Et il faut savoir que c'est le Père qui accueille son fils. Je lui ai dit, le diable va t'accueillir. Il m'a dit, c'est pas grave. Et je suis partie. Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de lui. Alléluia. Aie pitié de cette personne. C'est juste pour t'expliquer et te dire que si nous-mêmes nous avons honte de notre Dieu, d'autres n'ont pas honte de leur Dieu. Amen, Ils n'ont pas honte de leur faux Dieu. Alléluia. Et ils le disent ouvertement. Amen. En toute connaissance. Parce que si tu es conscient que le diable existe, tu es conscient aussi que Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tu es conscient du bien et du mal. Dieu dit, maintenant vois, je mets devant toi la vie et la mort. Amen, amen. La bénédiction et la malédiction. S'il te plaît, choisis la vie. Fais le bon choix. Amen, amen, Afin amen. que tu vives et que tu prolonges tes jours et afin que tu sois stable. Alléluia. Mettons-nous debout ce matin. Amen. Et prions le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons élever la voix. Amen. Et nous allons demander à Dieu. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de t'accepter dans son royaume. Prends une décision aujourd'hui. Amen. De pouvoir servir le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Et pour d'autres, nous allons faire aussi cette prière. Nous allons faire une prière qui va contenir cela. Où nous allons dire à Dieu. Parce que nous avons détenu la vérité. Parce que nous avons gardé la vérité captive. Nous te demandons pardon. Et nous prenons la décision aujourd'hui de pouvoir libérer cette vérité. Et de pouvoir la propager. Et de pouvoir la porter là dans les fins fonds. Envoie-moi là où tu veux que j'aille afin que cette parole de vérité s'accomplisse. Amen, Alléluia. amen, amen, amen. Je veux dire à quelqu'un, repens-toi aujourd'hui de cette honte que tu as de pouvoir être un enfant de Dieu. Repens-toi de vouloir cacher le fait que tu sois un enfant de Dieu. Amen, amen. Repens-toi en ce jour en disant, Seigneur, je te demande pardon parce que quand j'ai entendu les gens parler de toi, j'ai eu honte. Il y a une chose qui est simple et qui est sur terre et qui amène à vérifier, qui amène à appuyer, à attester. Et d'ailleurs, ça s'appelle l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un veut savoir si Dieu existe, qu'il prenne la parole de Dieu. Amen, Si tu ne amen. veux pas écouter ce que je dis, au moins prends la parole de Dieu. Et en lisant ces passages au fil de l'histoire, parce que nous avons été à l'école pour certains, tu verras que l'histoire qui est en train de se passer sous tes yeux était déjà écrite. Ça fait des milliers d'années en avant. Amen, amen. Cette histoire est là et elle te donne le passé, elle te donne le présent et elle t'avertit encore du futur. Les signes que tu vois autour de toi sont déjà écrits. C'est le livre le plus vendu au monde. Amen, amen. Il te amen. suffit juste de l'apprendre. Il te suffit juste de prendre cette parole. Il te suffit juste de l'acheter et de le lire. Amen, amen. Et de demander à l'Esprit de Dieu de te révéler ces choses et de comparer l'histoire des hommes et l'histoire divine. Amen, amen. Et tu verras bien que cette histoire des hommes a été créée et a été écrite par celui qui est divin, Dieu lui-même. Amen, Il amen. connaît la fin, il connaît le commencement de toutes choses. Et il te dit d'avance ce qui va arriver, simplement si tu veux le connaître. Amen. Si tu veux Amen. savoir où ça se trouve. C'est un roman très intéressant. C'est un livre doté de toutes sortes de capacités.
et non seulement physiques, mais aussi spirituelles, qui vont te donner la clarté et la vision afin que tu saches où tu mets tes pieds dans ce monde qu'on ne connaît pas. Quelque chose qui était là avant toi est très compliqué à apprendre à connaître en totalité. Cette terre était là, tu es arrivé, tu l'as trouvée là, et tu partiras certainement et tu la laisseras là. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de ce guide qui est la parole de Dieu pour pouvoir avancer sur cette terre. Prions Dieu ce matin. Prions-le aujourd'hui. Alléluia. Que celui qui n'a pas encore le Seigneur demande à Dieu de pouvoir l'accepter dans son royaume. Et que celui, alléluia, qui a eu honte et qui a tenu la vérité captive, la libère aujourd'hui. Éternel, nous te rendons grâce. Merci Saint-Esprit pour ce message. Nous prions Seigneur que tu nous donnes la possibilité de devenir tes enfants. Tu dis dans ta parole que ceux qui croient en toi, tu leur donnes la possibilité de devenir tes enfants et que ceux qui gardent tes commandements deviennent tes disciples. Ce matin, nous prions que tu écrives notre nom dans le livre de vie. Que tu fasses de nous tes enfants et que tu nous permettes, Seigneur, de marcher selon ta parole. Éternel, tu as déjà vaincu à la croix de Golgotha tout plan diabolique et satanique et sorcellerie que l'ennemi aurait pu mettre en place. Tu es l'ancien des jours, tu es le rocher des âges, tu es celui qu'on appelle éternel et tu seras jusqu'à la fin celui qui est. C'est pourquoi nous croyons que comme tu le disais, j'ai vu Satan être précipité. Tu pouvais tressaillir de joie parce que tu voyais ton ennemi vaincu. Et Seigneur, je veux croire qu'il n'est même pas ton ennemi parce que tu fais de lui ta créature. Tu fais de lui tout simplement, alléluia, avec un souffle de ta part, tu l'élimines. Oh Seigneur, nous voulons te dire ce matin que nous voulons te donner la priorité dans nos vies. Nous voulons te donner la priorité dans nos cœurs, car nous savons que tu nous donnes la force de le faire. Tu nous dis que tu ne nous donnes pas cette chose trop lourde à porter. Tu nous dis qu'elle n'est pas au ciel ou de l'autre côté de la mer, pour que nous ne nous disions pas qu'il faut que quelqu'un aille nous la chercher. Mais elle est tout près de nous. Elle est dans nos cœurs, elle est dans nos bouches. Et tu nous dis tout simplement que nous devons marcher, alléluia, selon elle. Seigneur, pardonne-nous là où nous avons eu honte de toi. Pardonne-nous là où nous avons gardé cette vérité captive. Pardonne-nous là où nous n'avons pas été des témoins pour toi. Pardonne-nous, nous ne t'avons pas rendu grâce. Où nous ne t'avons pas glorifié. Seigneur, tu nous dis parce que nous ne t'avons pas glorifié. Parce que nous ne t'avons pas rendu grâce. Parce que nous avons rejeté la connaissance et nous n'avons pas voulu apprendre plus de toi. Seigneur, tu es capable de te détourner de nos vies. Nous ne voulons pas rester dans cette dimension, sur ce statut où nous sommes là à te demander tout simplement, mais nous voulons sincèrement, Seigneur, t'aimer pour qui tu es et devenir qui tu es. Nous voulons te ressembler, marcher là où tu as marché, aller là où tu es allé et être dans la fin des temps avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous renouvelons nos vœux encore. Nous renouvelons encore cette alliance avec toi en te disant, Seigneur, nous t'appartenons et que rien sur cette terre ne pourra nous séparer de cet amour que tu nous donnes. Seigneur, viens renouveler encore dans tes enfants ce matin tes bontés. Viens renouveler encore ton amour. Si quelqu'un était découragé, encourage-le. Si quelqu'un était dépressif, guéris-le. Si quelqu'un était malade, guéris-le. Si quelqu'un était au bord du suicide, délivre-le de tout esprit de mort et amène la lumière dans les ténèbres. Nous prions en ce jour, Seigneur, que ta lumière, que ta parole qui éclaire nos pas,
Seigneur, sois devant nous et sois, Seigneur, quelque chose que nous n'allons pas mettre de côté, mais que nous allons vraiment nous y attacher pour pouvoir vivre. Nous savons que nous dépendons de toi pour vivre. Nous savons que notre vie dépend de ta parole. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous nous accrocherons encore à cette parole qui est esprit et vie. Nous voulons te glorifier encore en ce jour et te dire, Seigneur, sois tout pour nous. Seigneur, sois tout dans nos vies. Seigneur, prends tous les domaines et les recoins de notre cœur. Que le mal ne soit pas trouvé en nous. Et que si jamais il y avait une semence de ténèbres, Seigneur, que ta lumière jaillisse dans les profondeurs et que nous puissions être des enfants de lumière. Seigneur, nous te glorifions et nous t'exaltons encore au nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies ce matin. Alléluia.